Et salut YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit motovlog à la cool, tranquille, une petite balade sympa. On va profiter un peu de ce beau temps. Tout ce qui est de plus tranquille. Direction les montagnes là-bas, vers Carrosse, Saint-Janet. Allez, c'est parti, on profite un peu. Alors aujourd'hui c'est pas une vidéo où je vais beaucoup parler. Je pense que je vais plutôt mettre de la musique, laisser quelque chose de sympa, de cool, de détente, et vous laisser profiter un peu du paysage. Je pense que ça peut être sympa. On va tester un peu ce nouveau format et puis on va profiter, prendre un peu de plaisir, et j'espère que ça se ressentira. J'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais effectivement, contrairement à ce que je pouvais croire au départ, 47,5 chevaux, ça envoie quand même très bien. Surtout quand on est jeune permis. Moi j'ai mon permis depuis 4 mois et je suis très loin d'être un motard expérimenté, même si j'ai déjà fait à peu près 3000 km, un peu plus de 3000 km avec cette Honda CB500F. Et justement, quand j'hésitais à choisir ma première moto, je pensais à une MT-07 très classique, une Kawasaki Z650, la nouvelle Triumph Trident 660, des motos qui nécessairement sont bridées. Et je pensais que cette Honda CB500F, elle serait un petit peu mollassonne, elle manquerait un peu de vivacité. Voilà, je pensais que le moteur de 500 cm3 ce serait pas suffisant. Et ben ça c'était jusqu'à ce que je l'essaie. À partir du moment où je l'ai essayé, je me suis rendu compte que c'était absolument pas vrai et que on avait largement de quoi s'amuser avec cette moto, que la reprise et le couple étaient très bons et que honnêtement ça suffit amplement pour un débutant. Et pour les 2 ans qu'il y a de permis A2, il y a vraiment de quoi s'éclater, voire même bien au-delà. Je pense que c'est vraiment une moto qu'on peut garder si on n'a pas la nécessité de prendre une grosse moto en permis A. Ben, ça peut être un très bon choix pour avoir quelque chose qui dure dans le temps, qui est fiable, où on se sent très à l'aise. Donc voilà, j'ai déjà fait une vidéo sur ce que je pensais de la moto, mais je pense que c'est toujours intéressant de le rappeler. S'il y a des jeunes permis qui passent sur la chaîne et qui se posent des questions sur cette moto, mon ressenti après 4 mois d'utilisation et plus de 3000 km, c'est allez-y les yeux fermés, foncez, essayez-la, et puis vous faites votre propre avis, et puis après vous verrez si elle est faite pour vous ou pas. And everybody around, 'cause he ain't got nobody to
anecdote, j'ai découvert hier que ma moto avait un shift light, donc un indicateur de passage de rapport optimal. Je n'étais même pas au courant. Et en fait il est même configurable, donc c'est vachement intéressant. Si ça intéresse du monde, je pourrais faire un petit tuto là-dessus. Mais j'en ai déjà trouvé un sur YouTube sur une Honda CB500X, donc c'est le même modèle en trail. Et du coup voilà, j'étais super content de découvrir ça. Donc moi je l'ai mis pour qu'il s'active à 6000 tours minute. Et en fait à ce niveau là, on a une bande blanche qui s'allume, une LED blanche. Donc on va essayer de le déclencher, comme ça je vous montre un peu ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne. Donc ça clignote doucement au début, puis quand on commence à atteindre le haut de la plage, ça se met à clignoter de plus en plus vite. Voilà, c'est pas grand chose, mais je trouve ça toujours sympa et je savais pas que ça existait. Quelle vue sublimissime. Superbe route. Super partie un peu dynamique. Vraiment la route est superbe.
Bon, on va se faire un petit test là, 0 à 100 km/h avec la Honda CB500F. Allez, c'est parti, let's go. Bon YouTube, j'espère que cette vidéo t'a plu. On arrive sur la fin de la balade. Ouais, j'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, c'était plutôt contemplatif, à la cool, on s'est fait un petit tour sympa et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!